Christophe. I'm the youngest son of an old and rich family. And every day I get bored and bored. I need to cry out, I need to cry out. Le but de l'association, c'est de promouvoir tout ce qui est musique alternative et indépendante de l'underground parisien. Et le but, c'est de trouver des groupes qui sont amateurs ou en voie de professionnalisation pour pouvoir leur proposer des conditions de jeu que moi, en tant que musicien, j'ai rarement vues sur Paris. Et toujours dans la bonne ambiance et dans le côté, même si c'est un petit lieu ici, un côté professionnel. Le problème aujourd'hui qu'il y a, je pense, dans la musique, c'est qu'il n'y a pas de connexion entre l'amateurisme et le professionnalisme. C'est soit tu es professionnel, tu touches des cachets, soit tu es un amateur et tu vas galérer pour manger et payer ton loyer à la fin du mois. Et aujourd'hui, il n'y a aucune structure qui a les couilles de faire ça et d'aller prendre des petits groupes pour les monter. Et nous, on essaie de se placer là. Donc le but, c'est d'accompagner ces groupes et les aider à se développer. Et l'asso marche avec les entrées qu'on fait et trouver une redistribution des gains entre les artistes et l'association. Mais alors, les gens disent des fois, c'est 5 €, mais pourquoi j'aurais payé 5 €? Enfin ouais, mais bon, 5 €, c'est rien pour toi, mais pour nous, ça fait 5 €. Quand on fait 100 entrées, ça nous fait 500 € à la fin. Ça nous permet de donner des cachets quand même corrects pour des groupes, en tout cas des grosses notes de défraiement. Ça nous permet de racheter un micro, d'avoir un meilleur son. Donc c'est des petits détails comme ça que les gens ne pensent pas forcément. Et là, avec James Sono, c'est utilisé pour l'accueil des artistes. Le problème qu'il y a essentiel que moi je trouve aujourd'hui et que je rencontre dans la musique, c'est des amateurs qui se prennent pour des pros et des pros qui sont trop amateurs. Quand on va voir un groupe en concert, on dit on va voir un groupe, on ne dit pas je vais écouter un groupe. Enfin, ça se dit pas et du coup le côté visuel est vraiment pas du tout exploité. Et je pense que c'est là qu'il faut investir le maximum, c'est le côté visuel, c'est le côté des lumières, le côté spectacle. Il y a plein de groupes maintenant qui jouent avec de la vidéo. Le nombre de fois je vais voir des concerts et je suis déçu quand tu vas voir un concert, que ce soit dans des Bercy, dans des Zénith, dans des Olympia. Et tu te dis, mais enfin ouais, les gars, ils jouent leur album et c'est tout, quoi. C'est visuellement. Et il y a 1000 métiers à créer de ce côté-là. Il y a de l'argent à faire pour les fabricants de matériel. Je pense que c'est au niveau du live et au niveau visuel qu'il faut vraiment bosser et que j'aimerais voir l'industrie se développer dans les années à venir. Après, il y a des groupes qui arrivent aujourd'hui un petit peu à percer, à faire des trucs comme ça. Fauve, par exemple, qu'on fait vraiment un gros doigt d'honneur à toute l'industrie autour et qui font leur truc. Je trouve ça, après, t'aimes ou t'aimes pas la musique, mais moi je trouve ça remarquable, une démarche indépendante comme celle-ci. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rare. Now I'm walking, looking in the eyes all the people was on me crying. Be sorry, but I can't cry there for not more, running anymore. Don't be done, guys, I used to be. Ressent, c'est que par rapport à une certaine époque, c'est quand même assez compliqué de trouver un prod, de trouver des salles qui payent convenablement. Donc c'est très dur. En fait, on se retrouve toujours à être autofinancé, à payer nos projets nous-mêmes. Et... Les majors ou les grosses boîtes de production sont difficilement atteignables pour un groupe comme nous. Les groupes d'aujourd'hui parient plus trop sur les disques, sur les ventes d'albums. C'est plus la scène qui paye en général. Donc du type les festivals ou ce genre de choses, ça te permet d'avoir une paye convenable. Finalement, les musiciens, ils sont beaucoup autour du phénomène un peu do it yourself. Par exemple, on va enregistrer un album, ça coûte pour le coup cher, même quand on le fait en home studio ou avec des arrangements. C'est quelque chose qui revient à très cher. Dans les frais de groupe, finalement, il y a tout ce qui fait vivre un groupe, c'est-à-dire le matos, les répétitions qui coûtent cher, on s'en doute pas forcément, mais sur Paris qui coûtent assez cher. Il y a forcément après toute la com, parce que pour avoir du public, il faut faire beaucoup de com. Donc en fait, tout a un coût, et les gens ne se rendent pas compte qu'il y a quand même du boulot derrière un groupe. En fait. Si on pouvait être le seul groupe de la Terre, ce serait pas. Je suis sûr qu'on vendrait pas mal.